Oui, heureusement, tout ceci, ça veut pas dire qu'être végétarienne, c'est incompatible avec un désir de grossesse, bien heureusement. Mais il faut faire attention à certains apports et se complémenter le cas échéant. Il y a même des bénéfices à être végétarienne. Bonjour à toutes et peut-être à tous, et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité, le podcast dédié à vous, future maman, qui vous accompagne dans la réussite de votre projet grossesse. Tout au long de cette série de podcasts sur la fertilité, nous allons découvrir des interviews exclusives, mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement de notre corps. Bonjour à toutes, c'est Alexandra du programme Bimam. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Emeline Bacot, qui est l'une de nos coachs fertilité et qui est notamment spécialisée dans le végétarisme. Bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le lien entre alimentation végétarienne et fertilité. Déjà, dans un premier temps, Emeline, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le végétarisme, nous donner ta définition? Ouais. Le végétarisme, c'est le fait de ne manger aucune chair animale. Ok, donc dit autrement, les végétariens ne mangent pas ce qui à un moment fut vivant. C'est ça. Mais ils mangent les sous-produits animaux, donc ce qui est produit par les animaux, c'est-à-dire les œufs, les produits laitiers et le miel. Ok, contrairement aux végétaliens ou aux véganes, qui eux ne consomment pas non plus les sous-produits animaux. C'est ça, rien qui vienne d'un animal pour les végétaliens. Et quand on parle de végan, ça inclut tous les domaines et pas seulement l'alimentation. Les végans, véganes, refusent tout produit issu de l'exploitation animale, donc au niveau vestimentaire, pas de cuir, ni fourrure, ni laine, ni soie même. Et au niveau des loisirs, pas de cirque avec animaux, pas de delphinarium ou de zoo, etc. Ok, maintenant que c'est plus clair, on va pouvoir parler plus spécifiquement de l'alimentation. Déjà, est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir quand on est végétarienne? Oui, effectivement, il y a des points sur lesquels il est important d'être attentive quand on est végétarienne et encore plus quand on est végétalienne. Tout d'abord, l'apport en protéines. La viande et le poisson sont deux sources majeures de protéines, donc il ne suffit pas de juste les supprimer. Il faut apporter des protéines en bonne quantité via d'autres aliments sans trop augmenter les apports en glucides en parallèle. Et on fait attention au soja. Il n'est pas question de baser son alimentation que sur cet aliment, parce qu'il est quand même soupçonné de perturber nos hormones. La suppression de la viande et du poisson nous expose aussi à un risque plus important de carence en certaines vitamines et minéraux, comme la vitamine B12, qu'on retrouve exclusivement dans les produits d'origine animale, et plus spécifiquement dans les chairs animales, donc la viande et le poisson. Ok, donc d'où la nécessité de se complémenter en vitamine B12 quand on ne mange pas de viande ni de poisson. Exactement. On a également l'iode qui est problématique, parce que la principale source d'iode, ce sont les produits de la mer. Donc là aussi, il est nécessaire de se supplémenter quand on ne consomme pas ces produits. Alors, je pense qu'on peut aussi faire un petit focus sur l'apport en oméga 3 et notamment le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est particulièrement important, par exemple en cas d'endométriose, car il est impliqué dans l'inflammation. Et cet apport en oméga 3, il va être aussi plus faible chez les personnes qui sont végétariennes du fait de la non-consommation de poissons. Et puis le rapport oméga 3, oméga 6, il peut être déséquilibré par rapport aux oméga 6, par rapport à une trop grande consommation d'oméga 6, notamment du fait que certaines personnes végétariennes consomment trop de produits transformés qui contiennent des oméga 6. Ouais, exactement. On fait aussi attention au zinc, parce qu'il contribue à la fertilité et à la reproduction normale. Alors le zinc, c'est aussi un antioxydant, il participe à la protection des cellules contre les radicaux libres, notamment les cellules des ovocytes. On retrouve du zinc dans les céréales complètes, les légumineuses notamment. Pour les végétaliens qui éliminent aussi les œufs notamment, ils se privent de la principale source alimentaire de choline, qui est un nutriment qui, comme l'acide folique, diminue le risque de malformation du fœtus, entre autres. Donc voilà, on a là plusieurs points de vigilance de façon globale pour s'assurer d'être en bonne santé et a fortiori quand on souhaite tomber enceinte. Maintenant, une alimentation de qualité, végétarienne ou non, est nécessaire pour booster la fertilité et pour démarrer une grossesse dans les meilleures conditions possibles. Oui, heureusement, tout ceci, ça veut pas dire qu'être végétarienne, c'est incompatible avec un désir de grossesse, bien heureusement. Mais il faut faire attention à certains apports et se complémenter le cas échéant. Il y a même des bénéfices à être végétarienne. Ouais, effectivement, le végétarisme a également des aspects très positifs. Des études ont montré que les végétariens ont une alimentation généralement plus diversifiée. Alors sûrement dû au fait qu'ils ont moins de groupes d'aliments à disposition, donc ils diversifient davantage au sein de chaque groupe, là où finalement la majeure partie des gens mangent toujours la même chose. En tant que diététicienne, on le voit bien en consultation. Les aliments d'origine végétale étant majoritaires dans une alimentation végétarienne,
Les apports en fibres aussi sont globalement plus importants, ce qui assure un bon transit et ça aussi, ça joue sur la fertilité, parce que les sels contiennent entre autres, des éléments issus de la dégradation des hormones et en cas de constipation, certains, de ces éléments peuvent être récupérés et retransformés. Donc ça va impacter notre système hormonal. On note également aussi chez les végétariens, des apports en graisse de meilleure qualité parce que les produits d'origine animale contiennent des grandes quantités de graisses saturées. Donc en les éliminant, on supprime aussi ces mauvaises graisses entre parenthèses. Et à contrario, les produits d'origine végétale sont une source de graisses mono et polyinsaturées, notamment les oméga 3, bénéfiques pour notre organisme. Du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à contrario, en fait, les personnes qui ont une alimentation végétarienne bien équilibrée, elles vont consommer moins d'aliments, en général transformés. Et donc là aussi, on a un apport en graisses trans, hydrogénées, saturées, qui va être moins important. On va consommer moins de sucre, moins de sel. Donc une alimentation plus naturelle, quelque part, et plus intéressante d'un point de vue nutritionnel qu'une alimentation omnivore. Ouais, tout à fait. Et il a été démontré à de nombreuses reprises hein, que tout ceci, en dehors de la fertilité, est bénéfique pour prévenir certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, même certains cancers. Ok. Alors, on va parler un petit peu maintenant de BIMAM et du végétarisme. Le programme BIMAM, il s'adapte parfaitement aux alimentations végétariennes et végétaliennes, puisque les patientes peuvent indiquer dans leur application mobile qu'elles sont végétariennes. Et de façon globale, il est possible d'exclure complètement les ingrédients que l'on ne souhaite pas consommer. Les recettes qui sont ensuite proposées correspondent donc à ces choix. Et les consultations avec les diététiciennes BIMUM permettent aussi de vérifier que tous les besoins sont couverts, d'adapter si besoin les recettes proposées dans l'application. En fait, l'un des avantages du programme lui-même, c'est notamment que ce plan alimentaire, il est créé sur mesure. Il est conçu spécifiquement pour sélectionner les meilleures recettes qui correspondent aux besoins spécifiques de nos patientes, mais aussi à leur goût. Et à ceci s'ajoutent des compléments alimentaires BIMAM qui permettent d'assurer la couverture des besoins en vitamines et minéraux en toute sécurité. BIMAM, c'est l'assurance d'un programme alimentaire qui vous aide à tomber enceinte en vous faisant plaisir au quotidien grâce à des recettes savoureuses. Et du coup, bah, on peut conclure hein, au sujet du végétarisme qu'on peut être végétarienne et manger très sainement, ou au contraire être carencée en fonction de comment on adapte son régime. Donc à mon sens, la question à se poser, ce serait plutôt est-ce que mon alimentation est suffisamment équilibrée pour avoir les bons apports en nutriments? Et le cas échéant, est-ce que je prends bien les compléments nécessaires pour compenser les manques? Et en cas de doute, il faudra effectivement se faire accompagner par une diététicienne ou un diététicien. Comme l'une de nos coachs fertilité par exemple.